Zorg niet eenmaal als du gehst dem letzten Weg. Gaat iemand blijven en verstellen blije Tag. Kommen wird nun so als gebenkte Schau. Zet apporte unser Trott mit seine du. Kommen wird nun unser ausgebenkte Schau. Le soleil de demain nous illuminera le présent, et hier disparaîtra avec l'ennemi. Seulement si le soleil et l'aube manquent, alors comme une parole donnée, ce chant ira de génération en génération. Zog niet kein Moll est écrit en 1943 dans le ghetto de Vilnius. Un peu plus tard, au 61 rue de la Victoire, elle résonne toujours. Portée par la chorale depuis plusieurs années, elle continue à exister dans la maison et au dehors. Pour nous, elle résonne seulement. Car le yiddish, c'est pas facile. Alors on la fredonne, on l'évoque, on lui rend hommage et quelquefois, quelqu'un se souvient des paroles et s'empresse de guider les voix de bonne volonté. En tout cas, à l'UPJB Jeune, on la connaît la chanson. Bon, on la connaît peut-être pas comme il faut, comme Hirsch Glick s'était imaginé qu'elle irait de génération en génération, mais elle est là, dans les locaux, dans les couloirs, comme une chose très importante qu'on sait qu'il faut garder en tête, qu'il faut transmettre. Et comme pour les autres choses, on ne sait pas toujours très bien comment procéder, mais ça marche. Ça nous échappe, un peu, mais ça se transmet. Et au prochain camp, nous entendrons encore du yiddish résonner avant le repas, dans nos oreilles ou dans nos cœurs. Dans un dernier sursaut de dignité, les survivants s'organisent, s'arment comme ils le peuvent et se battent au nom de la dignité humaine. Cela peut sembler bizarre qu'un des vecteurs de ce soulèvement soit la dignité humaine. Mais à y réfléchir, on se rend bien compte que celle-ci est en fait l'une des choses les plus importantes pour l'humanité. Nombreuses sont les personnes qui, au jour le jour, se battent pour la garder auprès d'elles. En effet, après avoir lu le passage plus haut, une question peut nous turlupiner. Cette dignité ne serait-elle pas l'un des trésors les plus précieux pour l'humain ? Oui, elle l'est. Et beaucoup de personnes l'ont déjà perdue, et celles-ci l'ont perdue de manière très différente. D'un côté, il y a celles qui l'ont perdue à cause une autre humaine, à cause de violences, de discrimination, etc. De l'autre, ce sont justement ceux qui les font subir. Car oui, si une personne commet des actes de toutes sortes de violences envers quelqu'un d'autre, et, de plus, le dénude de son précieux trésor, alors soyons d'accord pour dire que cette personne n'en a pas non plus. Laissons ces horribles personnes sur le côté de la route et préoccupons-nous de la première catégorie. Pour leur cas, rien n'est tout à fait perdu. Si une personne a su voler leurs précieux biens, quelqu'un d'autre doit pouvoir le leur rendre. Même si cette tâche est laborieuse, elle est faisable. Alors, nous tous et toutes, soyons les chirurgiens et chirurgiennes de la dite dignité et aidons les personnes l'ayant perdue de force à la regagner. Soyons pour elles les amis sur lesquels elles pourront toujours compter. Soyons celles et ceux qui lanceront le déclic de leur reconstruction. Soyons celles et ceux qui lanceront le début de leurs propres insurrections. Finalement, les Allemands ont annoncé une distribution de pain. À tous ceux qui se porteraient volontaires pour partir travailler, 3 kilos de pain par personne, avec en plus de la confiture. Écoute-moi bien, mon enfant. Est-ce que tu sais ce qu'était alors le pain dans le ghetto ? Si tu ne le sais pas, tu ne comprendras jamais comment des milliers d'individus ont pu venir d'eux-mêmes et partir avec leur pain à Treblinka. Personne n'a jamais pu le comprendre. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes dans ma perception de cette réalité. D'abord celle où, jeune enfant, j'en avais une petite connaissance. J'en savais quelque chose, mais c'était pour moi une histoire tragique et lointaine. Il était une fois particulièrement effrayant. C'était encore un peu superficiel, voire irréel. Il y a eu soudain un déclic dans mon ressenti. Un jour, en lisant une BD sur la Deuxième Guerre mondiale, quand cette histoire qu'on m'avait racontée plusieurs fois est soudain devenue pour moi une réalité plus claire, dans toute son horreur, les gens autour de moi étaient étonnés de me voir fondre en larmes. J'étais plus profondément affecté. Je ne puis dire qu'un jour je comprendrai vraiment. Cet extrait nous montre, par un exemple simple, que quand on ne connaît pas la fin, cette fin-là du moins, on ne peut pas comprendre, et on ne le pourra jamais. Il y a une part d'incompréhensible, d'imperceptible, quand on ne connaît pas ce qu'était le pain dans le ghetto. Je ne dis pas cela pour être défaitiste, ou pour dire que c'est vain d'apprendre l'histoire. Nous devons écouter, lire, discuter, pour essayer tant bien que mal de s'imaginer. Mais gardons en tête que malgré tous nos efforts, certaines choses nous échapperont. Même si l'on ne peut pas ressentir la même peine que ceux qui l'ont vécu,
L'essentiel aujourd'hui n'est pas de souffrir quand on se penche sur cette période, c'est d'en tirer des leçons. Faisons preuve d'humilité quand on dit comprendre. Mais exerçons notre devoir de mémoire. Expliquons et avertissons les générations futures sur ce qu'est l'antisémitisme, ce qu'a été la Shoah. Le 18 au soir, nous nous sommes réunis chez Anielewitch. Tous les 5, l'état-major. Je devais être le plus vieux, j'avais 22 ans. Anielewitch avait 1 an de moins. À nous 5, nous avions 110 ans. En lisant ce texte, nous nous rendons compte que nos âges sont très proches. Eux, leaders et leaders de l'insurrection, et nous, monos de l'UPJB. Et que sans comparer ces deux contextes très différents, leur lutte nous inspire énormément. J'ai l'impression, l'espoir, l'envie de me dire que nous, moniteurs et monitrices de l'UPJB, jeunes, continuons la lutte des années après sur leurs traces. Nous continuons à lutter contre le racisme et les discriminations par nos actions et la sensibilisation des jeunes lors de nos activités. Nous pourrions citer notre participation depuis maintenant plusieurs années au Steen Rock, qui est un festival de musique pour la suppression des centres fermés et de l'enfermement des familles. Les monos et les jeunes sont touchés et intéressés par beaucoup de thématiques, comme la question du genre, les conflits, la politique, la colonisation, tous ces thèmes qui sont d'ailleurs abordés lors des camps ou lors des réunions le samedi. Nous nous sentons tous concernés par les mesures discriminantes et non respectueuses des droits humains que peuvent prendre nos politiques, ou même tout simplement notre société, telles que la discrimination à l'emploi, au logement ou à l'éducation. En tant que jeunes, nous nous rendons compte des injustices et des inégalités que notre société génère parmi les individus et les groupes d'individus. L'UPJB a créé un lieu où les enfants et les monos débattent de ces questions. Mais malheureusement, l'antisémitisme, le racisme et la discrimination n'ayant toujours pas disparu, il nous semble important de continuer à lutter ensemble pour un monde meilleur et plus juste. Un monde où les origines, les ethnies et les croyances ne pourront pas être prétexte aux violences. L'UPJB, par son histoire, nous permet de pouvoir continuer cette lutte. Enfants, jeunes et moins jeunes, tous ensemble.